Shigemaru est un bandit de grand chemin qui vit dans les montagnes, et il est plus puissant que quiconque. Cependant, il ne peut pas s'empêcher d'être terrifié par les cerisiers en fleurs. Un jour, il croise sur sa route une femme d'une très grande beauté. Il tombe amoureux d'elle au premier regard. Mais voilà que cette femme lui ordonne d'assassiner toutes ses épouses. Shigemaru, aveuglé par son amour, obéit à ses ordres. À partir d'aujourd'hui, tu vas être ma femme. Ta femme? Alors porte-moi sur ton dos. Je n'arrive pas à marcher sur ces chemins de montagne. Qui c'est celle-là? Où est-ce qu'il est allé la chercher? Et elles sortent d'où? Tu m'expliques? Je me dis que si je ferme les yeux assez longtemps, hop, toutes tes femmes vont disparaître. Je veux que tu les tues. Mais qu'est-ce que tu racontes? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je les tue? Tu as bien tué mon mari pourtant et tu ne veux pas tuer tes femmes? Si tu ne les tues pas, je refuse d'être ta femme. Tu as bien compris? C'est ce qui arrive dans la forêt, sous les cerisiers en fleurs. Fais-moi plaisir, Shigemaru. Allons à la capitale. Si tu es aussi fort que tu prétends l'être, alors j'aimerais beaucoup que tu m'emmènes. Sais-tu seulement comment est l'air là-bas? Et sais-tu ce que ça me fait d'en être privé? 3 jours. Donne-moi 3 jours. Pourquoi 3 jours? Je ne vois pas ce qui aura changé dans 3 jours. Les cerisiers sont en fleurs. La moitié d'une année est passée depuis que nous nous sommes installés à la capitale. Je craignais les citadins autant que je redoutais le pouvoir magique des peignes et des épingles à cheveux. C'était pas tellement de la peur, mais plutôt de la pudeur et de l'appréhension vis-à-vis de l'inconnu. Je craignais tout ce qui s'offrait à mes yeux, puis je ressentais de la honte. Quand j'y repense, lorsque je vivais dans les montagnes, je n'avais nul besoin de réfléchir avant de savoir de quel côté se trouvait le ciel, par exemple. La peur et la honte étaient des sentiments qui m'étaient encore étrangers. Mais aujourd'hui, je deviens de plus en plus hostile. Je repense à ces centaines, ces milliers de voyageurs venus de la ville que j'ai... mais c'est quoi tout ce boucan? Il n'y aurait pas un peu trop de bœufs par ici? Non mais c'est n'importe quoi cette capitale. Les bœufs ont pris le pouvoir, j'hallucine. Revenez en arrière, passez des images normales, quoi. J'aime mieux ça. La capitale donc. Il n'y a pas plus ennuyeux comme endroit. Tout le monde se donne des grands airs. Ils font les beaux, ils ne se soucient que de leur apparence. Enfin, je dis ça, mais aujourd'hui, c'est à ça que je ressemble. C'est pathétique. Il n'y a rien à chasser ici et je ne suis pas assez malin pour me lancer dans les affaires. C'est facile pour moi d'adopter le style vestimentaire des citadins, mais à mon avis, ils ne sont pas dupes. Ils savent que je viens de la Cambrousse. Excusez-moi, monsieur. Laissez-moi passer. Excusez-moi, pardon. Oh. C'est toi, bébé? Comment? Pourquoi? Il est ici! Je sens son odeur de paysan alors qu'il est là! On m'a appelé? Que quelqu'un vérifie tout de suite! Il y a un pecno ici! Dis-moi de pecno, trop la loose! Hey! Il y a un paysan? Où ça? Fais voir, il est où? Il est gratonné, lui! Les mecs féroces de la montagne! Et ils débarquent ici comme ça, l'air de rien! Sois gentil, retourne dans tes montagnes! Sais-tu seulement comment est l'air là-bas? Sais-tu ce que ça me fait d'en être privé? Est-ce que tu comprends? Si tu ne comprends pas, Shigemaru, alors je refuse de devenir ta femme. S'il y a bien une chose que j'ai apprise, c'est que les citadins sont épuisants. Les bêtes sauvages de la montagne étaient bien plus calmes. Tu es enfin de retour, Shigemaru.
Ça ne t'arrive jamais d'avoir envie de retourner vivre dans la montagne? Comment? Ah, oublie ce que j'ai dit. Bon courage. Hein? Mais c'est toi? Tu te défends bien. Alors? Que dis-tu de ça? Tiens, prends ça. Tiens. Mais à quoi tu joues? Dis, tu voudrais pas mourir, s'il te plaît? Pourquoi tu veux que je meure? Parce que tu rentres les mains vides. À quoi ça sert d'être venu à la capitale, hein, si c'est pour être dans la même situation que dans les Bah, montagnes? c'est facile de dire ça. Faudrait déjà que je trouve une façon de gagner de l'argent. Je rêve, t'as rien dans le caleçon ou quoi, espèce de bon à rien? C'est quoi ce langage? Sers-toi de ça et rapporte-moi quelque chose. Je te parle de ce truc-là. Alors, je dois me remettre à tuer? Ce n'est pas moi qui l'ai dit. Débrouille-toi comme tu veux. Alors, c'est entendu? C'est d'accord? Des peignes, des barrettes, des épingles à cheveux? Tout ce qu'il y a de chic dans cette ville, on le trouve dans n'importe quelle maison. Je te demande simplement de me rapporter quelques objets ici. Tu ne risques pas grand-chose, tu peux me croire. Tu t'en sens capable? Oh, Votre Altesse, je suis mortifiée. Je brûle de pouvoir enfin vous serrer dans mes bras. Mais le corps requis pour cela me fait cruellement défaut. Oh, cher ministre, je vous aime tant, je me languis. Unissons nos lèvres, voulez-vous? Venez. J'ai presque pitié d'eux. Ils sont si ridicules. C'est vraiment très délicat de ta part d'avoir pensé à me rapporter des jouets. L'occasion s'est présentée, c'est tout. La prochaine fois, apporte-moi de quoi jouer le rôle du méchant, d'accord? Comment ça? Je voudrais une tête qui a un air détestable. Disons, voyons voir. Pourquoi pas le crâne d'œuf d'un moine? Tu feras ça pour moi? D'un coup de sabre, les têtes roulent sur le sol. C'est aussi simple que ça. Toutes les nuits, je me mis à chasser des têtes. Pas un jour ne passait sans qu'elle joue avec ses têtes. Elle les faisait s'aimer, se disputer, mentir, sangloter. Ça en devenait ridicule. Les envies d'une femme sont comme les oiseaux qui s'envolent tout là-haut dans le ciel, aussi infinies que l'alternance entre la lumière et les ténèbres. Elles ne cessent jamais.
Le ciel tombe désormais. La lumière et les ténèbres aussi. Et si je tuais cette femme, tout cela cesserait-il enfin? Mais si je la tue, je mets fin à ma propre vie et en même temps, cette femme et moi, nous serions donc les mêmes? Pourquoi est-ce qu'il faudrait que je fasse tomber le ciel? Quelle force maléfique s'est donc emparée de moi? Ah! 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 Je t'assure que c'est vrai, j'avais complètement oublié qui c'était. Et je lui ai même dit comme ça, oui, qui êtes-vous? Je ne savais vraiment plus où me mettre. Quelle honte! Te revoilà enfin. Oh! Où étais-tu passé? Je t'attendais, moi. J'ai besoin de toi. Je veux la tête d'une jeune prêtresse. Ou alors la tête d'une infirmière. Un visage serviable et dévoué qui surplombe un corps impudique caché par une tenue sobre. Allez, oui, s'il te plaît. Et puis ça devrait te plaire à toi aussi, je parie. Vous les hommes, vous êtes friands de déguisement, pas vrai? Ah, vous faites de bons C'est hors de question. Hein? Comment? Tu as très bien entendu, je refuse. Ne me dis quand même pas que ça te fait peur. Quel froussard tu fais? Le problème n'est pas là. J'en ai assez, je sais que ça ne finira jamais. Tu sais bien que rien ne finit jamais. Tous les jours on mange, ça ne finira jamais. Tous les soirs on va se coucher, ça ne finira jamais non plus. C'est pas la même chose. Et pourquoi cela? À quoi bon? Écoute, j'ai décidé de retourner dans la montagne. Et tu vas me laisser ici? Je ne me sens pas bien à la capitale. Mais je suis là, moi. Tu es incapable de vivre ailleurs qu'ici, pas vrai? Et moi, je ne peux pas vivre ailleurs que dans les montagnes. Mais là-bas, tu seras sans moi. Depuis quand est-ce que tu es devenu aussi insensible? Ça n'a aucun rapport. Je refuse de vivre ici, c'est tout. Tu me détestes tant que ça maintenant. Comment une pensée aussi cruelle a pu venir habiter ton cœur? Je n'y suis pour rien. Tout ça, c'est à cause de cet endroit. Ce n'est pas à moi que tu dois en vouloir. Oh là, ça craint, ça craint! Mais à quoi tu joues? Qu'est-ce qui te prend? Lorsque tu n'étais pas là, tu as occupé toutes mes pensées. Oui. Je me suis sentie si seule. C'est pour ça que je veux que tu restes. Vraiment? Oh, pardonne-moi. Oh. Si tu retournes vivre dans les montagnes, je viendrai avec toi. Ah, c'est la vérité? Je ne peux pas vivre séparée de toi. Pas même un seul jour. Oh. Là-bas, tu devras renoncer à toutes ces têtes que tu aimes tant. Si je dois faire un choix entre mes têtes et toi, c'est toi que je choisis sans hésiter. Oh, merci. Merci. Allez, monte. C'est bon, je peux marcher toute seule. Monte, je te dis. Et hop là.
c'est une belle journée qui s'annonce. Oui. Le jour de notre rencontre aussi, tu m'avais porté sur ton dos. Je pensais justement à ça. Ça y est, on les voit. Ah, toutes ces montagnes, elles sont à moi. Arrête un peu de te payer ma tronche, tu veux? Je vais te dire une bonne chose. Tout ce que tu vois autour de toi, les montagnes, les arbres, les vallées, et même les nuages qui courent dans le ciel, hein? Eh ben, tout ça, ça m'appartient. Nous serons bientôt de retour, attends-nous.僕たちは何かを探して見つけ出すために遅く起きた朝でも毎日目を覚ます